Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec la vidéo familiale des pâtes sauce tomate poisson qui vient tout droit du sud de l'Italie, de ma région, les Pouilles. Donc, je fais mes pâtes moi-même avec la pasta maker de chez Philips. Je vous ferai une revue détaillée par la suite concernant cette machine qui est vraiment géniale et qui permet de faire des pâtes fraîches en quelques minutes. Vous mélangez de la farine ou de la semoule avec un œuf, de l'eau. La machine s'occupe de tout. Vous n'avez simplement qu'à couper les pâtes et c'est très rapide, c'est génial. Voici ce que ça donne. J'adore. J'adore, j'en congèle, c'est vraiment une révolution cette machine et depuis que je l'ai, eh bien, je n'achète plus de pâtes. Donc je fais des pâtes pour 2 personnes, voici le résultat et je les mets de côté. Donc je vais commencer ma sauce tomate. Pour ce faire, j'ai émincé un gros oignon et je prends 3 gousses d'ail. Je mets de l'huile d'olive dans ma casserole parce que l'huile d'olive c'est la vie, vraiment en Italie on l'utilise énormément. Et c'est vraiment bon. Et dedans, j'y mets mes oignons. Je les laisse cuire un petit peu. Et je vais y rajouter... je vais assaisonner mes oignons. Je vais y mettre du sel, du poivre. Et je vais ajouter mon ail. Alors surtout, l'ail, ne laissez pas trop cuire pour éviter que ça brûle. C'est très rapide. J'ajoute ensuite ma purée de tomates Mutti. Alors j'aime beaucoup cette purée de tomates, je l'utilise beaucoup pour faire mes sauces tomates, elle est très bonne. Vous avez 2 types à ma connaissance, basique et basilic, elles sont très bonnes toutes les deux. Et donc je remplis d'eau à moitié pour racler le fond et rendre ma sauce tomate un peu plus liquide. J'y rajoute du sel, du poivre, j'y mets un sucre pour atténuer l'acidité et j'y ajoute de l'origan. Et ensuite, j'ajoute surtout du basilic. Alors après, vraiment, vous assaisonnez comme vous aimez. J'y rajoute aussi quelques feuilles de laurier. Et voilà. Bon, après, je me suis rendu compte quand même que ça manquait de sauce tomate, à savoir que le poisson doit vraiment baigner dans la sauce tomate pour bien cuire. Donc, j'ai rajouté un petit peu de pulpe de tomate de la marque Mutti toujours. Et je viens mettre de l'eau jusqu'à moitié de ma conserve pour racler le fond. Et voilà, donc je laisse cuire ma sauce tomate à feu doux. Je m'occupe de ma sèche qui vient du marché, qui est toute fraîche, que j'ai préparée le matin même. Et donc je viens la couper en petits morceaux. Donc vous pouvez très bien mettre toute autre chose, mettre du poulpe ou d'autres poissons dans votre sauce tomate avec ce que vous avez, ou bien même des crevettes. Et donc je viens mettre ma sèche crue dans ma sauce tomate et elle va cuire tout doucement. Voilà, et je referme. Pendant ce temps-là, je vais préparer mes rougets. Donc j'ai pris 4 rougets qui sont frais, qui ont été vidés par la poissonnière et je viens l'écailler. C'est très simple, vous prenez votre couteau dans le sens inverse, vous le retournez et vous allez à contresens de l'écaille et ça part tout seul, vraiment. Ensuite, je viens couper les petites nageoires. Je laisse la tête parce que ça donne plus de goût et je laisse aussi la nageoire au bout de la queue. Je viens rincer mon poisson et voilà, je vais les mettre dans ma sauce tomate. Donc j'y mets un petit peu d'eau parce qu'elle bout pour éviter que ça cuise trop rapidement le poisson. Et je mets mes poissons. Alors attention, pas plus de 10 minutes la cuisson parce que c'est un poisson très fragile à la cuisson avec énormément d'arêtes. Et ne pas trop mélanger la sauce parce que le poisson peut se casser et la catastrophe, les arêtes plein la sauce tomate. Et voici le résultat du plat. J'espère que cette recette vous a plu. Laissez-moi un commentaire si vous avez d'autres questions. À bientôt!